Un jour, quelque chose a changé en moi. Je sais que cette phrase peut sembler vague, peut-être même un peu banale. On entend souvent des gens dire ce genre de choses, n'est-ce pas? Quelque chose a changé. Mais quand je le dis, je ne parle pas d'un événement précis, d'un moment que je pourrais encadrer dans ma mémoire comme un avant et un après. Non, ce n'était pas comme ça. Il n'y a pas eu de grande révélation, pas de lumière aveuglante qui m'aurait montré la vérité. Ce n'était pas une décision consciente non plus, pas quelque chose que j'ai choisi un matin en me regardant dans le miroir. Ce n'était pas une révolte, pas un cri, pas même un murmure audible. C'était quelque chose de beaucoup plus discret, de presque imperceptible. Par l'extérieur, tout continuait pareil. Ma vie ressemblait à ma vie. Mes journées ressemblaient à mes journées. Les gens autour de moi ne voyaient aucune différence. Mais à l'intérieur, quelque chose ne réagissait plus de la même façon. C'est difficile à expliquer, vraiment. Comment expliquer un changement qui n'a pas de visage, qui n'a pas de date, qui n'a pas de nom? Comment dire à quelqu'un que tout a changé quand rien n'a bougé? Avant ce jour qui n'était pas vraiment un jour, j'étais quelqu'un de fonctionnel. Je crois que c'est le mot qui me décrit le mieux à cette époque. Fonctionnel. J'acceptais. J'acceptais tellement de choses sans même y penser. C'était devenu une sorte de réflexe, un automatisme. Quelqu'un disait quelque chose qui me blessait? J'acceptais. Une situation me mettait mal à l'aise? J'acceptais. On me demandait de m'adapter, de comprendre, de faire des efforts? J'acceptais, encore et toujours. Je ne me posais même pas la question de savoir si c'était normal ou pas. C'était juste comme ça. Et puis il y avait cette autre chose que je faisais constamment, justifier. Justifier les comportements des autres, justifier les situations, justifier même ce que je ressentais. Si quelque chose me dérangeait, je trouvais immédiatement une raison pour laquelle ce n'était pas si grave. Je me disais que peut-être cette personne avait eu une mauvaise journée, que peut-être je prenais les choses trop à cœur, que peut-être j'exagérais. Peut-être. Ce mot revenait sans cesse dans mes pensées. Je m'adaptais aussi. Oh, comme je m'adaptais. Je pouvais me plier dans tous les sens pour que les choses restent paisibles, pour que personne ne soit contrarié, pour que tout continue de tourner sans accroc. C'était presque une fierté, d'une certaine manière. J'étais celle qui comprenait, qui ne faisait pas d'histoire, qui trouvait toujours une solution. Mais quelque part dans tout ça, il y avait moi. Ou plutôt, il y avait une version de moi qui existait en arrière-plan, comme une ombre. Je n'étais pas malheureuse, pas vraiment. Ce n'est pas comme si je pleurais tous les soirs ou que je vivais dans une souffrance constante. Non, c'était plus subtil que ça. C'était une sorte d'absence. J'étais là sans être vraiment présente. Je vivais ma vie, mais je ne l'habitais pas complètement. Il y avait une distance entre ce que je faisais et ce que je ressentais. Et cette distance, je l'avais normalisée. Je me disais que c'était normal de se sentir un peu détaché parfois, que tout le monde passait par là, que c'était juste la vie d'adulte. Dans ma tête, il y avait ces phrases qui revenaient comme des mantras. C'est comme ça. Combien de fois je me suis dit ça? Des centaines, des milliers de fois. Ce n'est pas si grave. Encore une phrase que je connaissais par cœur. À chaque fois que quelque chose me dérangeait, je minimisais. Je réduisais l'importance de ce que je ressentais jusqu'à ce que ça devienne si petit que je pouvais l'ignorer. Le silence était devenu ma forme de survie. Pas le silence extérieur, non. Je parlais, je riais, je participais aux conversations. Mais à l'intérieur, il y avait un silence énorme. Un silence qui avalait tout ce que je ne disais pas, tout ce que je ne m'autorisais pas à penser. Et dans ce silence, je fonctionnais. Jour après jour, j'étais cette personne qui acceptait, qui justifiait, qui s'adaptait. Et je pensais que c'était ça, être mature. Être quelqu'un de bien. Puis il y a eu ce jour. Sauf que ce n'était pas vraiment un jour spécial. Je voudrais pouvoir vous dire qu'il s'est passé quelque chose de marquant, quelque chose que je pourrais raconter comme un tournant dramatique. Mais non. C'était un jour ordinaire, peut-être même ennuyeux. Le genre de jour qui se fond dans tous les autres jours et qui ne laisse aucune trace particulière. Je me souviens vaguement de ce que je faisais. Rien d'exceptionnel. Une conversation banale, peut-être.
Un geste répété pour la millième fois. Une routine habituelle. Vous savez, ces moments où vous faites quelque chose sans vraiment y penser parce que vous l'avez déjà fait 100 fois avant. C'était ça. Mais quelque part dans cette banalité, il y a eu un détail. Un détail si minuscule que je ne l'ai même pas remarqué sur le moment. Peut-être une phrase que quelqu'un a dite et qui, d'habitude, me touchait d'une certaine façon, mais cette fois n'a rien provoqué. Ou peut-être un regard que j'attendais inconsciemment et qui, ce jour-là, ne m'a pas convaincu. Ou peut-être juste une sensation étrange, comme quand vous mettez votre pied dans une chaussure et que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas exactement quoi. Ce qui s'est passé, c'est que quelque chose n'a pas encaissé. Je ne sais pas comment dire ça autrement. C'était comme si une pièce d'un puzzle que je montais depuis des années avait soudain refusé de se mettre à sa place. Et au lieu de forcer, comme je l'aurais fait avant, au lieu de trouver une justification, au lieu de m'adapter, quelque chose en moi a juste arrêté. Arrêtez de pousser. Arrêtez d'essayer. Arrêtez d'obéir à cette voix intérieure qui me disait toujours de faire un effort de plus. C'était une fatigue, je crois. Pas une fatigue physique, mais quelque chose de plus profond. Comme si une partie de moi qui travaillait en silence depuis toujours avait simplement dit « Non, ça suffit. Je n'en peux plus. » Et le plus étrange, c'est que je n'ai pas vraiment réalisé ce qui se passait sur le moment. Je n'ai pas eu de prise de conscience spectaculaire. Je n'ai pas pensé, ça y est, tout change maintenant. Non. J'ai juste continué ma journée. Mais quelque chose avait bougé. Imperceptiblement. Silencieusement. Mais irréversiblement. Je voudrais préciser quelque chose d'important, ce n'était pas du courage. Je sais que parfois, quand on raconte ce genre d'histoire, les gens aiment y voir un acte de bravoure, un moment héroïque où on décide de prendre sa vie en main. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas de la force non plus. Je ne me sentais pas forte. Je ne me sentais même pas particulièrement confiante. Et ce n'était certainement pas de la colère. Je n'étais pas en colère contre qui que ce soit. Ce qui avait changé, c'était quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus calme. C'était de la clarté. Une clarté qui est apparue sans que je la cherche, sans que je la demande. Soudainement, des choses qui me semblaient normales avant ont commencé à me paraître étranges. Des comportements que j'acceptais sans réfléchir ont commencé à me déranger. Des phrases que je me répétais pour me rassurer ont commencé à sonner faux. C'était comme si quelqu'un avait tourné un bouton quelque part dans mon cerveau, et que maintenant je percevais les choses différemment. Ma tolérance avait diminué. Les choses qui ne me dérangeaient pas avant me dérangeaient maintenant. Pas énormément, pas de façon explosive, mais suffisamment pour que je ne puisse plus les ignorer complètement. Les justifications que je construisais si facilement avant ont commencé à s'effondrer. Quand je tentais de me dire « ce n'est pas si grave », une petite voix répondait « mais si, c'est grave ». Quand j'essayais de justifier un comportement en me disant que la personne ne le faisait pas exprès, cette même voix ajoutait « ça ne change rien. Ça te fait mal quand même. » C'était déstabilisant. Parce que pendant longtemps, ces justifications m'avaient protégée. Elles me permettaient de continuer, de ne pas m'effondrer, de garder une certaine paix intérieure. Mais maintenant, elles ne fonctionnaient plus. Et quelque chose d'encore plus étrange s'est produit, mon corps a réagi avant mon esprit. C'est difficile à expliquer, mais je sentais physiquement que quelque chose n'allait pas dans certaines situations. Mon estomac se serrait. Ma respiration changeait. Une tension s'installait dans mes épaules. Mon corps savait. Il savait avant que ma tête accepte de voir. Et ça, c'était nouveau. Avant, je pouvais ignorer ces signaux. Je pouvais les étouffer, les minimiser, les faire taire. Mais maintenant, ils étaient trop forts. Ils ne me laissaient plus tranquille. Évidemment, avec cette nouvelle clarté est venue toute une série de conflits intérieurs. Je me sentais coupable. Coupable de ne plus accepter des choses que j'acceptais avant. Coupable de changer. J'avais l'impression de trahir quelque chose, même si je ne savais pas exactement quoi. Peut-être que je trahissais la version de moi que les autres connaissaient, celle qui était toujours compréhensive, toujours flexible. J'avais aussi peur. Peur d'exagérer. Peur de devenir quelqu'un de difficile, quelqu'un de compliqué. Parce qu'on nous apprend ça, n'est-ce pas ?
On nous apprend que c'est bien d'être facile à vivre, que c'est une qualité de ne pas faire de vagues. Alors quand on commence à sentir que quelque chose nous dérange, on se demande immédiatement si on n'est pas en train de devenir trop sensible, trop exigeant. Le doute sur moi-même était constant. Est-ce que je voyais des problèmes là où il n'y en avait pas? Est-ce que je compliquais les choses inutilement? Est-ce que j'étais juste de mauvaise humeur et que ça allait passer? Ces questions tournaient en boucle dans ma tête. Mais malgré tous ces doutes, malgré la culpabilité et la peur, quelque chose en moi refusait de revenir en arrière. C'était comme si une porte s'était fermée. Je ne pouvais plus redevenir celle que j'étais avant, même si j'avais voulu. La clarté, une fois installée, ne peut pas être effacée. On ne peut pas désapprendre ce qu'on a compris. Ce qui est intéressant, c'est que le monde autour de moi n'a pas changé. Les gens continuaient à agir exactement de la même façon. Les situations se répétaient avec la même régularité. Rien dans mon environnement n'était différent. Mais moi, j'étais différente. Et ça changeait tout. Face aux mêmes circonstances qu'avant, je ne réagissais plus pareil. Là où avant j'aurais souri et dit que tout allait bien, maintenant je restais silencieuse. Là où avant j'aurais immédiatement cherché à arranger les choses, maintenant je prenais du recul. Ma patience, qui semblait infinie avant, avait soudainement des limites. Et quand ces limites étaient atteintes, je le sentais. Je le sentais dans tout mon corps. Une distance intérieure s'est installée. Pas une distance visible, pas quelque chose que je montrais aux autres. C'était plus comme un espace que j'avais créé en moi, un espace où je pouvais me retirer. Un espace où je n'avais pas besoin de justifier, d'accepter ou de m'adapter. Un espace où je pouvais juste être, sans avoir à performer. Mais cette distance a eu des conséquences. Des conséquences silencieuses que personne ne voyait vraiment, mais que je sentais intensément. Certaines relations ont commencé à changer. Pas de façon dramatique, pas avec des conflits ou des disputes. Non, c'était plus subtil que ça. C'était un refroidissement progressif. Des conversations qui devenaient moins profondes. Des moments ensemble qui semblaient plus superficiels. Parce que quand on change intérieurement, même sans le dire, les autres le sentent. Ils ne savent pas exactement ce qui est différent, mais ils sentent que quelque chose n'est plus comme avant. Certains rôles que je jouais dans la vie des autres ont cessé de faire sens pour moi. Vous savez, ces rôles qu'on accepte sans vraiment y réfléchir. La personne sur qui on peut toujours compter. Celle qui va toujours comprendre. Celle qui ne va jamais créer de problème. Ces rôles, je ne pouvais plus les tenir avec la même facilité. Et quand on cesse de tenir un rôle, même sans le vouloir, les gens réagissent. Parfois avec confusion. Parfois avec déception. Parfois avec distance. J'ai réalisé quelque chose de dur pendant cette période, changer intérieurement peut isoler. Même quand il n'y a pas de conflit direct, même quand personne ne se dispute, même quand tout semble calme en surface. Parce que les gens sont habitués à une certaine version de vous. Et quand cette version change, même subtilement, ça les déstabilise. Ils ne savent plus comment interagir avec vous. Et vous ne savez plus comment interagir avec eux de la façon dont vous le faisiez avant. Il y a un décalage. Un décalage silencieux mais bien présent. Parfois, je me suis sentie seule dans ce processus. Parce que c'était difficile d'expliquer aux autres ce qui se passait. Comment dire à quelqu'un, j'ai changé, mais je ne sais pas exactement comment ni pourquoi. Comment expliquer que vous n'êtes plus capable de faire certaines choses que vous faisiez avant sans donner l'impression que vous rejetez les gens? C'était une solitude particulière. Pas la solitude de quelqu'un qui est physiquement seul, mais la solitude de quelqu'un qui traverse quelque chose que personne autour ne peut vraiment comprendre. Et me voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, alors que je vous parle, je suis toujours dans cette transformation. Ce n'est pas terminé. Je ne peux pas vous dire que j'ai trouvé toutes les réponses, que tout est clair maintenant, que je sais exactement qui je suis devenue. Ce serait mentir. La vérité, c'est que je suis encore en train de découvrir qui est cette nouvelle version de moi. Je suis encore en train d'apprendre à vivre avec cette clarté qui ne me laisse plus fermer les yeux sur certaines choses. Rien n'est complètement résolu. Il y a encore des moments de doute. Il y a encore des moments où je me demande si j'ai fait le bon choix, si ce changement était vraiment nécessaire, si je n'ai pas perdu quelque chose d'important en cours de route.
Il y a encore des moments où la culpabilité revient, où la peur de devenir quelqu'un de difficile me traverse l'esprit. Mais voilà ce que je sais maintenant, ce que je sais avec certitude, je ne peux plus être celle que j'étais avant. Je ne sais pas encore exactement qui je deviens, mais je sais qui je ne peux plus être. Et peut-être que c'est ça, la vraie transformation. Pas de devenir quelqu'un de complètement nouveau, mais de cesser d'être quelqu'un qu'on n'était pas vraiment. Il y a une lucidité dans ce processus. Une lucidité qui n'existait pas avant. Je vois maintenant des choses que je ne voyais pas. Je comprends maintenant des dynamiques que je ne comprenais pas. Et même si cette lucidité est parfois inconfortable, même si elle me met face à des réalités que j'aurais préféré ignorer, je ne peux pas la regretter. Parce que vivre dans l'aveuglement était peut-être plus facile, mais ce n'était pas vraiment vivre. C'était survivre. C'était exister sans habiter pleinement sa propre vie. Et maintenant, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si ça me coûte certaines choses, je sens que j'habite ma vie d'une façon différente. Je ne dis pas que c'est mieux ou pire. Je dis juste que c'est plus vrai. Plus authentique. Plus aligné avec ce que je ressens réellement. La maturité émotionnelle, j'ai appris, ce n'est pas de devenir plus forte ou plus dure. Ce n'est pas de ne plus rien ressentir ou de tout encaisser sans broncher. La maturité émotionnelle, c'est d'accepter ce qu'on ressent. C'est de ne plus avoir honte de ses limites. C'est de reconnaître qu'on a le droit de changer, même si ça dérange les autres. Même si ça complique les choses. Même si ça ne correspond pas à l'image que les gens avaient de nous. Cette transformation, elle n'est pas bruyante. Elle n'a pas de grand spectacle. Elle ne se manifeste pas par des déclarations fracassantes ou des ruptures dramatiques. Elle est discrète, presque invisible pour ceux qui regardent de l'extérieur. Mais elle est profonde. Tellement profonde qu'elle touche tout. La façon dont je me vois. La façon dont je vois les autres. La façon dont je perçois les relations. La façon dont je définis ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Tout a été touché par ce changement silencieux. Et ce qui est fascinant, c'est que cette transformation est irréversible. Une fois qu'on a vu certaines choses, on ne peut plus les ignorer. Une fois qu'on a senti certaines limites en soi, on ne peut plus faire comme si elles n'existaient pas. C'est à la fois libérateur et terrifiant. Libérateur parce qu'on cesse de se trahir soi-même. Terrifiant parce qu'on ne sait pas exactement où ça va nous mener. Je pense souvent aux personnes qui vivent ce même genre de changement silencieux. Ces personnes qui, un jour, sentent que quelque chose a bougé en elles sans pouvoir vraiment l'expliquer. Ces personnes qui se regardent dans le miroir et voient la même personne, mais savent que quelque chose est fondamentalement différent. À ces personnes, je voudrais dire, vous n'êtes pas seul. Ce que vous vivez est réel, même si personne ne le voit. Ce que vous ressentez est valide, même si vous ne trouvez pas les mots pour le décrire. Et ce changement en vous, aussi effrayant soit-il, est peut-être exactement ce dont vous aviez besoin. Parce que parfois, il faut cesser d'être qui on pensait devoir être pour découvrir qui on est vraiment. Parfois, il faut perdre certaines versions de soi pour en trouver d'autres, plus vraies, plus honnêtes. Et même si ce processus est solitaire, même s'il est inconfortable, même s'il nous fait perdre certaines choses en cours de route, il nous rapproche de nous-mêmes. Et peut-être que c'est ça, finalement, le plus important. Alors voilà. Un jour, quelque chose a changé en moi. Je ne sais peut-être pas expliquer exactement ce que c'était. Je ne peux pas pointer du doigt un moment précis où tout a basculé. Je ne peux pas vous donner une cause claire, un événement déclencheur, une explication rationnelle. Mais je sais que ce changement n'était pas petit. Je sais qu'il était profond. Je sais qu'il continue encore aujourd'hui. Et je sais que malgré toutes les incertitudes, malgré tous les doutes, malgré toutes les pertes que ce changement a pu entraîner, je ne voudrais pas revenir en arrière. Parce que vivre avec cette clarté, même quand elle est difficile, c'est vivre plus pleinement. C'est vivre plus honnêtement. C'est vivre d'une façon qui respecte qui je suis vraiment, pas qui je pensais devoir être. Et vous savez ce qui est étrange ? C'est que le moment le plus important de ma vie, ce moment où tout a changé, est un moment que personne n'a remarqué. Pas même moi, pas vraiment, pas sur le moment. C'était un jour ordinaire, dans une vie ordinaire, avec des circonstances ordinaires. Mais ce jour ordinaire contenait une transformation extraordinaire. Une transformation invisible. Une transformation silencieuse.
mais une transformation qui a tout changé. Alors quand on me demande maintenant, qu'est-ce qui a changé, je ne peux toujours pas donner une réponse précise. Mais je peux dire avec certitude, tout. Tout a changé. Pas d'un coup. Pas de façon visible. Pas de façon que je pourrais facilement raconter. Mais tout a changé quand même. Et peut-être que c'est comme ça que se passent les vraies transformations. Pas dans le bruit et la fureur. Pas dans les grands moments spectaculaires. Mais dans le silence. Dans ces moments imperceptibles où quelque chose en nous dit non pour la première fois. Où quelque chose en nous refuse de continuer comme avant. Où quelque chose en nous choisit, sans même s'en rendre compte, de prendre un autre chemin. Un jour, quelque chose a changé en moi. Et même si je ne sais pas encore exactement où ce changement me mène, même si le chemin n'est pas clair, même si parfois j'ai peur, je sais une chose, je suis plus proche de moi-même maintenant que je ne l'ai jamais été. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut me retirer. C'est quelque chose qui vaut toutes les incertitudes, tous les doutes, toutes les pertes. Parce qu'au final, la seule personne avec qui je dois vraiment vivre, c'est moi-même. Et pour la première fois depuis longtemps, je commence à sentir que je peux vivre avec moi-même. Non pas parce que je suis devenue parfaite ou que j'ai tout compris. Mais simplement parce que je ne me trahis plus. Simplement parce que j'écoute ce que je ressens vraiment. Simplement parce que j'ai accepté que changer n'est pas une faiblesse, mais peut-être la chose la plus courageuse qu'on puisse faire. Même si ce courage ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Même si ce courage est silencieux.